Au sommaire de ce journal, RDC, l'Agence nationale pour l'investissement au Forum Europe-Afrique Investment pour présenter les opportunités du pays. Cérémonie de signature de convention Choose Africa entre la Côte d'Ivoire et l'AFD concernant l'appui à l'opérationnalisation du guide PME. La banque NCA Côte d'Ivoire reçoit la certification de conformité MSI 20000. Développement économique de l'Afrique, l'Association internationale de développement espère mobiliser 120 milliards de dollars. Entrepreneuriat, les journées portes ouvertes démarrent au groupe école 2IAE. Il est temps de vous informer sur Business 24 Africa. Madame, Monsieur, bienvenue. Ouvrons ce journal avec une note sur la RDC. Il s'est tenu récemment à Bruxelles le Forum Europe-Afrique Investment, un cadre d'échange et de partenariat entre les investisseurs africains et européens. Un forum auquel a participé l'Agence nationale pour l'investissement ANAPI à travers son directeur général Bruno Tchibangu, qui a profité de cette tribune pour présenter les opportunités d'investissement en RDC avant d'inviter les investisseurs à faire de la RDC leur destination privilégiée. Sous la conduite de son directeur général, l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI a, dans le cadre de la mise en œuvre de son plan de travail budgétisé annuel 2024, pris part les 3 et 4 octobre 2024 à Bruxelles à la 14e édition du Forum Europe-Afrique Investment. Ces assises ont été organisées sous le patronage du secrétaire général de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Le DG Bruno Tchibangu a, lors de ces forums, pris part au panel sur la promotion des investissements en Afrique et la diplomatie économique africaine en Belgique. Dans sa prise de parole, le professeur Bruno Tchibangu s'est penché sur les efforts fournis par le gouvernement de la République démocratique du Congo en matière d'assainissement du climat des affaires afin de faire du pays l'une des meilleures destinations d'investissement en Afrique. Cet assainissement s'est fait notamment dans le domaine de la lutte contre la corruption, la réduction des taux de la fiscalité intérieure dont l'impôt des sociétés, la politique d'érection des zones économiques spéciales et la libéralisation de l'ensemble de l'économie. Par ailleurs, le directeur général de l'ANAPI a invité les investisseurs présents de venir en RDC dans les différents secteurs prioritaires définis par le gouvernement afin de permettre à ces grands pays d'Afrique de passer d'une économie rentière, comme il en est le cas à l'instant, à l'économie diversifiée. Et par vos investissements, vous allez quand même augmenter notre PIB. Et de ce PIB, nous aurons à développer notre pays pour l'ensemble, n'est-ce pas, de la République en termes de développement durable. Et ça, c'est ce que je veux vous dire, vraiment, c'est important, c'est important. Vous voulez venir et appeler, vous avez l'équipe à l'extérieur. Prenez tous les contacts, appelez le directeur général, appelez l'expert en la matière quelque part, vous avez les contacts. La deuxième journée de ces forums a été dédiée à l'atelier dénommé Investir en RDC. Ce cadre a permis à l'ANAPI de présenter les potentiels économiques du pays dans les secteurs précités, tout en présentant pour chacun de ces secteurs les besoins réels du pays. Profitant de l'occasion, l'orateur a convié les opérateurs économiques présents au Forum international Invest in DRC qui se tiendra du 24 au 25 février 2025 à Kinshasa. Revenons en Côte d'Ivoire. La deuxième partie du projet Choose Africa pour l'opérationnalisation du guide PME vient d'être conclue entre le gouvernement de Côte d'Ivoire et l'AFD, Agence française de développement. Ce sont au total 2 conventions qui ont été conclues avec le gouvernement de Côte d'Ivoire en vue de développer des dispositifs publics d'appui à l'entrepreneuriat et à construire les marchés dans les communes de Boaké et de Yopougon. C'était en présence du Premier ministre ivoirien à la primature, Walter Kofi et Marie Sisiri.
La distribution du vivrier en Côte d'Ivoire devrait connaître plus de fluidité grâce à 2 accords conclus entre la partie ivoirienne et l'Agence française de développement AFD. 2 nouveaux marchés, celui de Yopougon dans la capitale économique et de Bouaké dans le centre du pays, devront bientôt voir le jour. En plus de la construction de ces 2 édifices, la convention Choose Africa 2, c'est aussi l'accompagnement des PME ivoiriennes, tant au niveau du financement, de la structuration que du développement. Monsieur le Premier ministre, l'initiative Choose Africa, portée par l'Agence française de développement, s'inscrit dans un contexte où la Côte d'Ivoire met tout en œuvre pour favoriser un environnement propice à l'épanouissement des entreprises. Cet appui qui vient donc à point nommé représente un levier stratégique pour soutenir la transformation et la structuration de l'écosystème entrepreneurial dans les parcours de création, de croissance et de diversification. L'agence Côte d'Ivoire Export bénéficiera également de ce soutien pour assurer la promotion de nos exportations et contribuer au renforcement de la compétitivité des entreprises ivoiriennes sur les marchés régionaux et internationaux. Le Premier ministre ivoirien Robert Begré-Mambé a précisé que cette cérémonie de signature de convention qui marque la mise en œuvre de ces 2 projets contribuera à catalyser les investissements publics dans les secteurs sociaux en vue d'impacter significativement la réduction de la pauvreté en Côte d'Ivoire. La mise en œuvre de ces projets contribuera à catalyser les investissements publics dans les secteurs sociaux en vue d'impacter significativement la réduction de la pauvreté dans notre pays. Je voudrais pouvoir compter sur nos techniciens et nos financiers en vue d'arriver aux résultats que nous espérons. Le gouvernement ivoirien veillera de façon particulière au succès des projets qui ont été l'objet de la signature d'aujourd'hui, parce que c'est très important pour la jeunesse et pour nos populations. Il a été noté que depuis 2018, la première phase du projet Choose Africa a permis de soutenir plus de 40 000 entreprises africaines et une centaine de milliers de micro-entrepreneurs. Bonne nouvelle pour les clients et partenaires de la banque NCA Côte d'Ivoire. La banque a reçu le certificat de conformité MSC 20 000 à son siège à Abidjan-Cocody-Mermoz. Cette distinction marque une étape cruciale pour NCA Banque Côte d'Ivoire qui s'affirme comme une institution bancaire en pleine expansion tant au niveau national que régional. La cérémonie n'a pas échappé à nos reporters Pierre Tebeu et Doumbia Ayuba qui nous présentent les avantages de cette distinction de NCA Côte d'Ivoire. La cérémonie s'est voulue simple, ponctuée de quelques notes de solennité. La réception de la certification MSI 20 000 par la banque NCA Côte d'Ivoire qui tisse progressivement sa toile sur le marché bancaire en Côte d'Ivoire. La bonne gouvernance financière et la maîtrise des indicateurs devaient être analysés pour rassurer la banque, ses partenaires et les clients. C'est l'organisme de certification Cofficert qui a mené les études de cette certification. Les analystes de Cofficert ont étudié les derniers exercices financiers de la NCA Banque Côte d'Ivoire. Une certaine preuve d'exemplarité, de montrer qu'aujourd'hui il y a des établissements africains qui sont capables de montrer l'excellence financière, la bonne gouvernance financière. Donc c'est donner l'exemple aux autres et puis aussi c'est aussi l'effort de toutes les équipes, du directeur général, M. Léon Siassé. En obtenant la certification dédiée à la qualité financière, NCA vient dire aujourd'hui à l'ensemble de ses partenaires, qu'ils soient économiques ou financiers, et également aux régulateurs, qu'elle est une banque de confiance. Également, NSCA, puisqu'elle s'est soumise à l'évaluation selon une norme mondiale, elle démontre une fois de plus qu'elle est une banque qui dépasse tout simplement le périmètre ivoirien, elle est une banque du monde. Résultat, elle répond parfaitement aux exigences strictes de la norme qui doit garantir
une bonne solidité et performance financière. Un exercice nécessaire qui permet à la NCA Bank Côte d'Ivoire de poursuivre ses objectifs. Ce que je veux dire déjà, c'est que c'est la poursuite de la quête vers l'excellence. Nous avons commencé avec plusieurs certifications, le MSI 20 000. Donc c'est une quête vers l'excellence, comme notre directeur général, M. Léonce Kiassé, l'a dit tout à l'heure. Donc nous poursuivons les efforts dans ce sens, accompagnés de la vision du directeur général, mais aussi d'une équipe forte et solide derrière nous pour accomplir tout cela. Nous, au niveau du département financier et du contrôle de gestion, cette certification déjà nous a confirmé un certain nombre de choses, de bonnes pratiques, et cette certification a aussi mis en lumière des points d'amélioration au niveau de la gestion quotidienne du département, au niveau de la gestion de la banque. ISO 9001, pour témoigner d'une politique de management humaine et d'une stratégie de relations clientèle vertueuse, Label Lucie 26 000 pour récompenser la stratégie RSE de NCA Bank Côte d'Ivoire, AML 30 000 en décembre 2023, qui salue les engagements de la NCA Bank Côte d'Ivoire dans la lutte contre le blanchiment d'argent. Aujourd'hui, c'est MSI 20 000 qui prouve la solidité de la NCA Bank Côte d'Ivoire. Et nous poursuivons ce journal avec une note sur le développement économique de l'Afrique. Reconstituer les ressources financières de l'Association internationale de développement à hauteur de 120 milliards de dollars. C'est l'ambition du jour 1 de l'Assemblée pour le développement économique de l'Afrique, Abidjan 2024. Au deuxième et dernier jour du conclave, les ambitions restent les mêmes. Un forum de plaidoirie qui a reçu l'appui de plusieurs chefs d'État, notamment le président Alassane Ouattara et le président en exercice de la conférence des chefs d'État de l'Union africaine, président de la Mauritanie. Les détails avec Issa Badini et Marie Sissiri. En 2021, l'Assemblée générale pour le développement de l'Afrique avait réussi, ici même à Abidjan, à lever une enveloppe record de 93 milliards de dollars au profit de l'Association internationale de développement IDA 20 dans le cadre de la reconstitution de ses ressources financières. Cette année, pourra-t-elle rééditer le même exploit? C'est en tout cas les rêves de Global Citizen et de Bridgewater Associates, co-organisateurs de l'Assemblée, qui espèrent lever cette fois 120 milliards de dollars. Une assemblée pas très loin d'un sommet, car 4 chefs d'État et autant de chefs de gouvernement y participent, au rang desquels le président ivoirien Alassane Ouattara et son homologue mauritanien, par ailleurs président de la conférence des chefs d'État de l'Union africaine, qui se place en tête de la plaidoirie. Au moment où nous préparons la 21e reconstitution de l'IDA, l'environnement international est marqué par de nombreuses crises, avec des effets négatifs sur nos économies. Ces chocs exogènes combinés aux réformes liées à l'endettement fragilisent les économies africaines et rendent difficile l'accès de ces pays au financement, surtout pour les pays les plus fragiles. C'est pourquoi je m'engage à nouveau avec plusieurs autres chefs d'État que je salue, que je remercie, dans le plaidoyer pour la 21e reconstitution des ressources de l'IDA. Notre plaidoyer est motivé par l'ampleur des défis auxquels nous faisons face et par l'immensité des efforts nécessaires pour inscrire notre continent sur une trajectoire d'émergence et de développement. En effet, les financements de l'IDA nous permettront de reprendre notre marche vers les objectifs convergents des agendas de 2030 et 2063 à travers le développement des infrastructures de soutien à la croissance et du capital humain, ainsi que par la mise en place des nécessaires politiques d'adaptation au changement climatique, sans pour autant compromettre nos efforts de lutte contre la pauvreté et les inégalités. Outre Alassane Ouattara et Ould Razouani, y participent également à cette assemblée les Sierra-Léonais Julius Maada Bio et les Bissau-Guinéens Umaru Sissako Embalo,
les premiers ministres du Togo et du Bénin et plusieurs hauts responsables d'institutions financières internationales. L'IDA, faut-il le rappeler, est un outil qui se veut puissant pour gérer un développement inclusif et transformateur de l'Afrique. En tant que fonds de solidarité mondiale, elle fournit des ressources concessionnelles à 77 pays confrontés à de multiples crises qui font reculer le développement mondial et les aident à retrouver une trajectoire positive de croissance économique à long terme. Une note sur l'entrepreneuriat. Les journées portes ouvertes du groupe école 2IAE ont débuté au sein de l'université de l'Institut international des affaires en entrepreneuriat d'Azagé-Awa. Cet événement riche en activités a mobilisé plusieurs étudiants des établissements de la Palmeraie, de Yamoussoukro, de Yopougon et de Mbato en vue de mettre en lumière le savoir-faire de ce cadre d'apprentissage qui allie la théorie à la pratique pour une réussite professionnelle des apprenants. Michel Brou nous fait revivre les temps forts de cet événement. La cité des entrepreneurs. Cette adresse plonge tout visiteur et impétrant dans un univers réel où les supports didactiques théoriques font bon ménage avec la pratique. C'est bien le cas à ces journées portes ouvertes de l'Institut international des affaires en entrepreneuriat à Azagé-Awa. Pour vous en convaincre, c'est un ensemble d'activités, cueillette de fruits de cacao du champ école des IAE par les étudiants respectant le processus de la récolte, le cabossage, la fermentation, le séchage avant le broyage en usine. Moi, personnellement, j'ai trouvé cette journée vraiment agréable. Ça m'a vraiment permis de connaître un peu comment les choses fonctionnent. Cette méthode d'apprentissage a également donné droit à la visite de l'usine de fabrication d'Atchiki, allant du broyage des tubercules de manioc et du pressage à la cuisson. L'immersion dans l'univers de l'élevage piscicole, en passant par le bétail et la volaille, a consolidé le choix effectué par les étudiants dans ce temple d'apprentissage. La première étape, on épluche d'abord le manioc. La deuxième, on écrase. La troisième, on presse de l'eau. La quatrième étape, on met ça dans la machine, ça fait ce petit grain là. Et la cinquième, à la cuisson. La sixième, le résultat est là. On l'emballe et puis... Au cœur de cet événement, les visiteurs ont exploré les installations modernes de l'Institut tout en s'imprégnant de l'atmosphère dynamique qui règne au sein du campus. Les autorités et partenaires ont renouvelé leur soutien au président fondateur à cette occasion. L'autre fait marquant était la signature de partenariat entre l'établissement et la société Sacri en faveur de la mécanisation agricole. Les promesses, elles sont réciproques. Nous, on va pouvoir bénéficier de l'expertise et de la connaissance des étudiants qui nous accompagnent déjà sur le terrain. Quand nous avons des démonstrations à faire chez des clients, on est toujours accompagné par des élèves de 2IAE. Ces journées portes ouvertes, on se devait d'être présent pour à la fois marquer la présence du ministère, pour montrer que nous tenons à encourager tous ces gens d'initiative, aussi pour que cela serve d'exemple aussi aux autres écoles, que la population soit informée des possibilités de formation dans le domaine de l'agriculture et du bâtiment, qui sont des secteurs porteurs. Au cours de cette journée, c'est d'abord fait découvrir l'université à la population d'Azagé qui ne connaît pas assez cette université, et aussi fait découvrir toute la Côte d'Ivoire via les ondes, n'est-ce pas, l'université de l'entrepreneuriat. Et au cours de cette journée, il va y avoir plusieurs thématiques, donc des cas pratiques, à commencer par ici, à côté vous voyez la récolte de nos cabosses, voilà, le champ de cacao fait par les étudiants, c'est pour ça qu'on dit l'école pratico-pratique. Ce champ a été mis en place par les étudiants, entretenu par les étudiants, ils vont récolter, on va fermenter, sécher et sortir notre chocolat. Avec un taux de réussite de plus de 80% aux examens à grand tirage, le groupe école 2IAE se positionne comme le 5e meilleur établissement de type BTS pour des offres de formation diversifiées. Direction Yamoussoukro et parlons de culture. La Miss Tourisme et ses dauphines ont reçu leur récompense après la compétition de la 7e édition du concours Miss Tourisme organisé par le Club des Amis du Tourisme de la région du Bélier.
C'était en présence des directeurs administratifs, sponsors, familles et amis. Pierre Tebe nous commente le reportage de Charles Kouakou. La cérémonie de récompense des 12 finalistes de la 7e édition du concours Miss Tourisme Côte d'Ivoire, organisé par le Club des Amis du Tourisme de la région du Bélier, a eu lieu récemment à Yamoussoukro. Cette cérémonie s'est tenue en présence de plusieurs autorités, les directrices régionales du tourisme ainsi que de la culture et d'autres autorités régionales. À la fin, c'est Ouattara Peda Henri Marie-Louise, étudiante en licence de droit à l'Université Atlantique de Bouaké, qui hérite de la couronne de la Miss Tourisme Côte d'Ivoire 2024. Parmi les nombreux lots reçus, un terrain de 1000 mètres carrés d'une valeur de 7 millions de francs CFA. Les 11 autres candidates ont reçu chacune un espace de 100 mètres carrés offert par le sponsor officiel Giantodev Entreprises. Il faut dire que je suis à la fois émue et honorée de me savoir la Miss Tourisme Côte d'Ivoire 2024. Et je profite de l'occasion pour remercier le Club des Amis du Tourisme pour cette belle initiative qui nous permet vraiment de mettre en valeur nos richesses culturelles et touristiques. Je salue également le maire de la commune de Brobo pour son soutien. Je remercie tous ceux et celles qui ont eu confiance en nous en associant leur image à ce concours qui est un concours de beauté et d'intelligence. Je voudrais noter Giantodev Entreprises qui nous a apporté un soutien combien appréciable pour cette 7e édition. Miss Tourisme, c'est un concours qui mérite à être valorisé. Et ensemble, nous pouvons valoriser ce concours. Venez vous inscrire pour la 8e édition au concours Miss Tourisme Côte d'Ivoire. Vous n'allez pas regretter, on ne sera pas perdante. Rendons-nous dans la région de Gbeke. À sa 3e session ordinaire de l'année 2024, le Conseil régional de Gbeke a adopté le programme triennal 2025-2027. Pour sa mise en œuvre, un budget de 12 milliards de francs CFA a été voté, dont 864 millions pour les actions et plus de 11 milliards pour les opérations. L'accent sera mis davantage sur la construction des infrastructures et le renforcement de celles qui existent déjà dans le secteur de l'éducation, de la santé et de l'hydraulique. À la fin de la réunion, le président du Conseil régional, Jacques Assaoré Conan, a donné plus de précisions sur sa vision de développement qu'il entend donner à la région de Gbeke. Les axes principaux, c'est d'abord de renforcer les infrastructures existantes, c'est de créer des infrastructures qui à terme vont rapporter des ressources à la collectivité pour renforcer son indépendance financière et mettre en œuvre des activités qui vont redorer le blason de Gbeke. Et donc ce sont ces investissements que nous voulons réaliser. Et vous avez vu que chaque commission a analysé le programme, a fait ses observations. Ils ont surtout fait des recommandations pertinentes que nous allons intégrer pour adopter la mouture finale. C'était des propos recueillis par notre correspondant Emmanuel Bonzo. Rendons-nous à Mbengue. À l'initiative de Soro Mamadou, cadre de Mbengue et président du mouvement Agir Ensemble, la ville de Sandrigué a vibré au rythme du tournoi intercampement de football du département. Cette 4e édition du tournoi intercampement a permis de mobiliser les populations des villages du département autour des idéaux de paix, de développement et de cohésion sociale. Une compétition sportive remportée par l'équipe de Kachofa. Le récit de Daouda Ouattara. Issus de tous les villages et campements de la sous-préfecture de Mbengue, ces populations sont venues témoigner leur amour au football, mais surtout leur attachement à la paix, la cohésion sociale et le développement du département de Mbengue. Et c'est justement l'objectif poursuivi par Soro Ngolonyine Mamadou, cadre de Mbengue, président du mouvement Agir Ensemble. Par ailleurs, initiateur de ce tournoi de football des campements. À 16h, le coup d'envoi a été donné par le parrain. L'équipe Badenou et
Kachofa se sont longuement discutés sur le terrain de Sandrigui. Les deux équipes ont particulièrement impressionné le grand public, les supporters, ainsi que tous les amoureux du ballon rond venus pour la circonstance. Même technique appliquée par les deux équipes. Malgré leur performance, aucune n'a pu ouvrir le score jusqu'au temps réglementaire. Cette finale s'est terminée par la victoire de Kachofa, par les tirs au but. Parrain et l'initiateur du tournoi intercampement Soron Golonine Mamadou, cadre de Mbengue, président du mouvement Agir Ensemble, a saisi l'occasion pour inviter les populations à s'établir les pièces afin de pouvoir prendre part au vote, avant d'expliquer l'objectif recherché par ce tournoi. Nous voulons célébrer la cohésion sociale. Nous voulons célébrer la fraternité entre les jeunes de Mbengue. Nous voulons amener les jeunes de Mbengue à prendre conscience qu'ils sont un pan important dans le développement de notre département, de notre région. Nous, on a joué au ballon, on a apporté la coupe. C'est tout Mbengue qui a apporté. On va faire la fête. La pomme là, c'est pour le Mbengue. C'est pour tout le monde. 64 équipes ont participé à cette 4e édition. Le parrain a offert plusieurs chaises, des trophées, des enveloppes et des jeux de maillots à tous les participants. Le vainqueur est reparti avec plusieurs lots et une pompe hydraulique valeur de 7 millions de francs CFA. Rendez-vous est pris à l'année prochaine pour la 5e édition. En bref, en Zambie, le gouvernement souhaite former les coentreprises avec le secteur privé pour développer de nouveaux permis d'exploitation. La participation de l'État dans ces projets pourrait atteindre 45% selon le ministre des Mines. Les permis sont constitués des zones d'intérêt identifiées à l'issue d'une campagne de cartographie lancée en 2024. Le gouvernement a à cet effet signé un contrat avec la société sud-africaine Excalibur pour un levé géophysique aérien dans tout le pays en vue de mieux connaître son potentiel minier. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. À demain, même heure, sur le même canal pour une nouvelle édition.